La plupart des gens pensent en fait que quand tu vas arriver en Europe et que tu vas décider de faire du foot, tu vas t'en sortir. Euh, le football européen, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, est stratifié en fait. Il est bien organisé. Il y a la partie pro qui a ses divisions et la partie amatrice qui a également ses divisions. Mais pourquoi donc, quand on arrive en bain, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à s'en sortir? Il y a quelques facteurs, il y a des choses à savoir que vous ne... Si tu n'as pas été en Europe, tu ne peux pas comprendre. La première chose, c'est ta famille. Est-ce que ta famille veut que tu joues au foot? Si ta famille ne veut pas que tu joues au foot, comme la mienne par exemple, tu vas te retrouver avec un Master 2 qui ne te sert à rien. Ça, c'est un autre débat dans un autre contexte. La deuxième chose, c'est la température. Il faut savoir que les températures, quand on est en Afrique, on nous dit en fait que l'Europe a le climat tempéré, c'est absolument faux. Ils ont le climat des extrêmes. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Quand il fait froid, il fait trop froid. Il faut savoir que l'hiver, tu vas aller jouer quand il va faire des -5. Tu vas aller jouer, il va faire des 3 degrés. Il neige, tu as les pieds congelés à l'intérieur comme ça. L'alimentation, ce n'est pas pareil. L'alimentation est totalement différente. Et aussi, un truc très important, c'est le fait qu'on s'entraîne la nuit. Nous, quand on joue au bled, on ne joue qu'en pleine journée. Quand tu arrives ici, les premiers mois, que tu dois t'entraîner à 19h, il fait nuit, mon frère, ce n'est pas pareil. Une fois que tu as dit ça, ça se surmonte. Les trois là, ça se surmonte. Maintenant, donc là où les gens échouent souvent. Premièrement, le choix du club. Tu connais un Camerounais ou tu connais un Ivoirien qui est dans tel club de merde et tu pars t'inscrire dans ce club de merde là et j'en sais quelque chose. Tu finis par te retrouver dans un club en fait qui n'est pas à la hauteur de ton talent. Et comme le football est un sport collectif, est un sport individuel dans un ensemble collectif, tu peux être bon. Si ton équipe est nulle, tu joues dans une division de nuls. Et il faut savoir que les recruteurs s'arrêtent en CFA. Ils ne descendent pas plus bas. Soit, ils appellent ça aujourd'hui le National 2. Les recruteurs s'arrêtent là, ils ne descendent pas plus bas. Donc quand tu vas choisir ton club en arrivant en B, va choisir le club qui est déjà plus haut dans la région. Va déjà choisir le club plus haut. Mais il faut savoir un deuxième truc, qui est qu'une fois que tu es dans le club le plus haut, dans la région, ou quand tu vas commencer à monter dans les divisions, les joueurs qui jouent dans l'équipe 1, parce qu'il y a toujours 2 équipes ou 3 équipes, l'équipe 1 qui joue dans la division la plus haute, l'équipe basse qui joue dans les divisions un peu en dessous, et ainsi de suite. Les joueurs de l'équipe 1, dans 90% des cas, sont toujours les enfants des dirigeants. Vous commencez donc à comprendre à quel point c'est compliqué de percer. La famille dans laquelle tu as été, le changement d'environnement, le fait que tu vas découvrir la corruption dans les clubs. Parce qu'il y a des gars qui jouent en équipe 1 qui n'ont pas le niveau de jouer en équipe 1. Mais comme le président du club, c'est son père, on est obligé de le mettre, lui et ses frères. Voilà aussi pourquoi beaucoup de clubs en Europe, ils sont stagnés, surtout en région parisienne. Ils stagnent en fait. Tu dis, mais comment ça se fait? Ils montent, ils arrivent en CFA2, il n'y a plus rien. Ils restent là. Il faut le yo-yo, DHCFA2, DHCFA2, c'est parce que c'est ça. Et aussi, pour percer, il faut connaître des gens. Le dernier point, c'est qu'en Beng, en Europe, quand tu arrives, pour devenir pro, il faut absolument qu'à 17 ans, tu joues déjà en national. Si à 17 ans, tu ne joues pas en national, cherche un autre pays. Norvège, Suède, ce que tu veux, mais ne reste pas en France. Il y a trop de concurrence. Je ne dis pas que c'est impossible de percer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut avoir la volonté. Donc, voilà pourquoi est-ce que les gars ne percent pas en bain. Quand vous les gars arrivent, sont bons au pays, vous vous dites qu'ils vont y arriver, il y a trop de facteurs à prendre en considération quand tu arrives ici. C'est un autre monde. Voilà.